Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, nous cheminons et nous arrivons déjà au deuxième dimanche du Grand Carême. Et c'est intéressant de voir combien la richesse de ces dimanches, d'enseignement de ces dimanches, ce dimanche-ci s'appelle le dimanche de Saint Grégoire Palamas, parce que nous faisons mémoire de ce grand saint du XIVe siècle, dont l'enseignement est fondamental, et même défini, on peut dire, redéfini, précise la nature même de notre foi, en quoi nous croyons, quand nous prions, tout le fondement de l'orthodoxie, des pères, comme de nombreux pères de l'Église, mais c'est à ce moment-là, dans un moment historique très particulier, c'est l'effondrement de l'Empire byzantin, c'est un moment de guerre, d'invasion, qui ressemble vraiment très fort à notre période. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que l'enseignement de Saint Grégoire Palamas, il nous est contemporain, il nous est, je ne veux pas dire utile, ce serait léger de dire ça, mais il est notre bâton. Vous voyez que l'évêque a sa crosse comme ça, et bien nous-mêmes, nous avons aussi, chaque chrétien baptisé a une crosse dans la main, cette crosse, et c'est le nom de Jésus. Et ce grand mouvement qui a été ensuite, qui est venu du mont Athos et du mont Sinaï, qui a ensemencé tout le monde, parce que ces pères sont sortis, sont allés, parce que le mont Athos lui-même a été soumis à des persécutions, des invasions, et donc sont allés en Bulgarie, en Roumanie, dans tous les pays qui sont aujourd'hui, qu'on dit les pays orthodoxes, on va dire. Voilà. Et donc il y a eu un enseignement qui a été repris après par des grands saints du XVIIIe siècle. Mais on voit que dans les périodes les plus troublées, Dieu a manifesté des saints, a produit, je ne sais pas comment dire, nous a donné en fait des paroles qui étaient des paroles pour notre salut. Et donc on peut l'utiliser aujourd'hui comme étant vivante pour nous. Et c'est quoi cette parole? C'est quoi ce que nous apprend Saint Grégoire? Saint Grégoire, eh bien, il a même été emprisonné pour ça, persécuté, pour dire qu'en fait, ça ne suffisait pas de penser à Dieu, de développer un concept sur Dieu, mais que Dieu veut pour nous, Dieu veut nous illuminer, et nous illuminer d'une manière bien particulière, nous illuminer par ses énergies, pour ceux qui, ces énergies incréées, ces énergies éternelles qui émanent de lui, par lesquelles il se fait connaître. Il reste inconnaissable, impénétrable. On n'accède pas à Dieu, bien sûr. Dans son essence, il est inconnaissable, comme disent les pères. Mais il se fait connaître, il veut se faire connaître à nous par ces énergies, par ces énergies qui ne sont pas des énergies créées. Et ce matin, si vous avez eu la bénédiction d'entendre l'évangile des matines, qui était, je ne vais pas en ajouter une couche, on a déjà entendu deux péricopes évangéliques, mais quand même, ça vaut la peine, si vous connaissez par cœur ces passages, au moment où les deux pèlerins d'Emmaüs, vous savez, qui parlent, qui disent, qui se lamentent sur ce qui s'est passé, la crucifixion du Christ, et le Christ qui arrive, là, avec eux, et qui leur parle, ils ne le reconnaissent pas, le Christ, comme nous, ça nous arrive bien souvent, de ne pas le reconnaître dans notre frère. Ils ne le reconnaissent pas, et il leur parle, et au moment de la bénédiction, ils le reconnaissent au moment de la fraction du pain. Voilà, vous vous souvenez de ce moment-là. Et la chose la plus importante, c'est qu'ensuite, le Christ disparaît, et ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? C'est cette brûlure, c'est cette chaleur, c'est ça, les énergies, ces énergies dont parle Saint Grégoire Palamas, et nous, alors qu'est-ce qu'on fait pour les recevoir, pour aller vers Dieu en ayant la conviction que lui veut ça pour nous? Eh bien, on fait ce qu'on fait là ce matin, c'est-à-dire qu'on va à l'église, qu'on prie, mais qu'on prie avec cette conscience que Dieu veut, il nous appelle, et Dieu veut nous communiquer cette chaleur du cœur. Dieu veut se
se manifester à nous et nous déifier, c'est le grand mot, oui. C'est ce que Adam au paradis avait cherché à gagner par lui-même en désobéissant et en mangeant de l'arbre défendu, et en se trompant, en étant trompé par le serpent. Et il a, par le malin, eh bien cette tromperie-là est totalement dépassée, la loi est dépassée, qui veut communiquer cette énergie, qui veut nous se donner à nous, et par tous les moyens que l'Église met à notre disposition, à commencer par le Saint Baptême qui est la porte d'accès, comme dit dans l'Évangile ce matin. Je suis la porte, il n'y a pas d'autre. Ce bâton dont je parlais de l'évêque, cette crosse du bâton, nous essayons dans une microscopique paroisse comme la nôtre, de mettre en pratique ça, parce que le samedi soir, voilà, on dit cette prière, la prière de Jésus, c'est bien si vous sachiez qu'on le dise, et si vous le dites à la maison, c'est tout aussi bien, mais voilà, on essaie de mettre en pratique tous ces outils, cet outillage qui, pardonnez-moi la vulgarité de ce mot, mais tout ce que l'Église met en œuvre par la sagesse des pères pour que nous-mêmes puissions aller au Christ en ayant une seule conscience, c'est je ne suis rien, je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. C'est peut-être, en fait, déjà dans ce carême bien commencé, on a cette parole qui nous est donnée d'aller au Christ avec la conviction qu'il veut pour nous, qu'il veut l'illumination, qu'il veut nous illuminer, qu'il veut nous sauver et nous faire connaître, le faire connaître, comme c'est le cas à la transfiguration. Saint Grégoire parle de la transfiguration du Christ. Vous savez, ce moment extraordinaire où Pierre, Jacques et Jean montent avec lui au Tabor et voient cette lumière. Mais cette lumière, elle ne rayonne pas que du Christ lui-même, mais aussi de ses vêtements. C'est-à-dire toute la création est inondée de la lumière. Soyons convaincus que Dieu veut ça pour nous. Nous, son vêtement, si on s'approche de lui avec cette unité, tout ce que les arts du carême, c'est-à-dire ce que nous apporte le jeûne, tout ce qui est, on s'étonne parfois, et même ça fait en général bien, on entend dire parfois, oh, l'Église orthodoxe, on gesticule beaucoup, il y a ces grandes processions, c'est très théâtral, on embrasse les icônes, c'est pour les gens intelligents, franchement, ça va quoi. Mais c'est justement ce que Barlaam répondait à Saint Grégoire, cette contestation, car ça ne sert pas à grand chose. On a eu dimanche dernier, Laurent nous a parlé de ces icônes, des icônes qui définissent même la foi de l'orthodoxie. Et vous savez, il a rappelé justement ce que je rappelle à la suite de Père Laurent, c'est comment on embrasse une icône. Une première fois, on se prosterne, une deuxième fois, on l'embrasse et on reçoit la grâce de l'Esprit et on rend grâce à Dieu pour cette grâce reçue. Il y a toute une démarche, alors on va dire c'est très comment dire, ça peut être mécanique, on peut faire ces gestes-là de manière mécanique. On a gardé le geste, mais on ne sait plus ce qu'il signifie. Et ça arrive quand même à moi le premier. Donc, profitons de ce carême pour retrouver le sens de l'incorporation, l'incarnation de notre foi, vivre la foi dans notre corps. Je vous conseille sur YouTube une conférence de la Marc-Antoine, ça dure 35 minutes, c'est pas bien long, mais vous avez dit piété, point d'interrogation. Vous avez dit piété. Et bien justement, ce mot qu'on n'aime pas trop en français, je ne le connais pas en romain, mais ce mot qu'on n'aime pas beaucoup, la piété, c'est toujours quelque chose un peu comme ça, théâtral, les bondieuseries, les manières de se manifester. Et c'est bien au-delà de ça, et écoutez, c'est bonne catégorie de Père Marc-Antoine, parce que justement par tous ces gestes gestuels, comme l'eau du baptême, puisqu'on sait très bien que nous qui sommes baptisés, ce carême est là pour renouveler ces grâces du baptême, et si on veut toucher déjà, dès maintenant, on a la conviction que Dieu veut ça pour nous redonner cette grâce, et dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, c'est très intéressant. Parce que c'est un petit peu le prototype du carême. On est des paralysés, si on n'avait pas les 4 évangélistes pour nous mener au pied du Christ, à l'intérieur, vous voyez, c'est intéressant, parce que cet évangile, très souvent, le Christ guérit dehors, ou au temple. Mais là, c'est chez lui, là où il est, à l'intérieur. Il nous propose de revenir à l'intérieur de notre cœur, de revenir dans le silence, d'oublier un peu les téléphones portables, d'oublier un peu, en tout cas, d'oublier
un peu la consultation des réseaux, etc., de faire un peu le silence, de venir là au cœur, lire l'Évangile un peu plus. Et bon, c'est bien d'écouter les grandes œuvres de la connaissance de la culture humaine, pour aller voir au tableau et justement rendre grâce à Dieu pour la participation à la création de l'homme. L'art est aussi le moyen pour l'homme d'exprimer la beauté, de parler au nom de Dieu à travers l'art. Et donc, voir dans le carême, on peut voir des belles choses, mais se laisser inonder par l'information, par le flux permanent de musique, ça c'est peut-être, on peut peut-être justement prendre exemple sur cet évangile, et ce que font nos quatre évangélistes qui nous mettent au pied de Jésus, et cette parole, cette contestation qu'on entend des scribes qui sont là assis, vous voyez bien, on est là assis, l'assise est souvent, alors pendant le midi on s'assoit, pendant la lecture des psaumes, on s'assoit, le catéchisme, c'est-à-dire on peut s'asseoir, mais la raison pour laquelle le diacre, et en absence de diacre, le prêtre dit debout, soyons attentifs, en silence, debout. Et cette station debout aussi, c'est pour recevoir, c'est ce que dit le Christ aujourd'hui, exactement la même chose. Mets-toi debout, lève-toi et marche. Donc en fait, dans l'Église, on a toutes ces paroles du Christ et on a justement ce lien extraordinaire entre l'âme et le corps. Tes péchés te sont remis. La remise des dettes. Et peut-être qu'on peut s'attarder 2 secondes sur ce mot remettre. Remettre, c'est-à-dire à qui on doit, c'est une dette, c'est-à-dire qu'on a une dette. Le péché est une dette non envers son prochain, mais envers Dieu, en fait. Notre prochain est dans l'image de Dieu. Donc, en fait, Dieu seul, comme le disent les Scribes, d'ailleurs, effectivement, Dieu seul peut remettre les dettes. Mais il ne croit pas que c'est le Christ. Alors, lui, pour montrer qu'il n'y a pas de séparation dans le corps, l'âme et le corps, c'est pour ça qu'on ne brûle pas nos défunts, on ne fait pas de crémation, on t'est baptisé, on ne te brûle pas. Tu retournes en terre parce que ton corps est saint, ton corps a été sanctifié par les sacrements de l'Église. Dieu t'a sanctifié, Dieu t'a déifié pendant ta vie. On ne te brûle pas, on te garde, on te vénère, on garde le cercueil ouvert au maximum, on prie avec nos défunts. C'est ça qu'on est très nombreux justement à participer à ces offices des défunts. Cette proximité entre celui qui est prévu avec son corps, justement, qui n'a plus les moyens, le défunt n'a plus que nous pour intercéder pour lui, pour prier à sa place, pour prier pour lui, avec lui. Et donc, la prière pour les défunts, elle est vraiment centrale. C'est pour ça qu'on a les samedis carême, parce que tous les samedis carême sont les samedis où on prie les défunts ardemment pour établir une relation juste avec eux aussi, pour savoir où se situe cet amour qu'on a eu pendant la vie, cet amour qu'on a manifesté ou pas d'ailleurs, et pour le retrouver d'une autre manière, pour s'aimer en vérité, sans attendre rien en retour, parce que les défunts, on n'attend rien en retour. Cet amour pur, cet amour désintéressé, et bien ça nous est donné pendant ce carême. Donc essayons justement de prendre conscience que notre prière, toute notre prière, essentiellement évidemment la prière de Jésus, la prière du cœur, comme on dit, ces prières qui nous ont été transmises par Saint Sophrone de nouveau, et dont on a un héritage dans cette paroisse. Profitons de ça. Et c'est par cette prière-là, ce bâton de notre métropolite que nous avons, nous, dans le nom de Jésus, eh bien, abusons, sachant que Dieu veut s'approcher, Dieu veut nous déifier dès maintenant, par l'expérience, et de manière expérimentale, concrètement. Ce n'est pas dans notre tête, c'est pas un raisonnement. On peut voir Dieu, certains saints l'ont vu, certains saints ont vu Dieu, donc on peut demander à ça, donne-nous de te voir pour te confesser, de rendre grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.